La finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et le HBC Nantes, des retrouvailles une semaine après le 8e de finale retour de la Ligue des Champions remporté par le PSG. Paris, incongruité absolue, ne s'est jamais imposé dans la Coupe de la Ligue. 3 finales, 3 défaites face au même adversaire Montpellier. Nantes espère inscrire une deuxième ligne à un palmarès ouvert il y a 2 ans dans cette compétition en remportant la Coupe de la Ligue à Rouen en 2015. Et la défense très mobile en ce début de partie du côté de Nantes, avec la tentative, provocation de passage en force de la part d'O'Brien Nieteux, pardon. Et la très bonne sortie de Roch Feliot et l'activité défensive pour le moment de tous les instants côté HBC Nantes, avec énormément d'engagement et d'intensité dans les premières secondes. Avec un carton jaune qui va faire le bonheur des Parisiens, puisqu'il la menace du refus de jeu s'en est allé, en tout cas pour ces prochaines secondes. Et vous le voyez, les intentions défensives sont claires. On ne va pas hésiter à aller sur les tireurs, même si là, Mikkel Hansen touché et dont le bandeau est descendu de ses cheveux royaux. C'est très rare. Alors il avait fini la partie de la même manière hier sur son dernier tir absolument fantastique. Il commence cette finale de la même manière. Un but, coin long pour Mikkel Hansen et un bandeau qui se retire. Mikkel Hansen qui va être aligné en défense, hein, c'est important. Nyocas remuant qui trouve la solution, mais c'est sifflé juste avant, alors qu'il n'y avait pas de solution de situation de marché. Le but aurait pu être accordé, aurait dû être accordé. Oui, sans doute. Aurait-on pu être un petit peu plus patient. Il retourne avec énormément d'audace et de puissance dans ses premiers instants. Olivier Nyocas pour égaliser à 1 partout. Toujours très présent en début de partie, Olivier Nyocas, et lorsqu'il s'essouffle, eh bien Thierry Anti n'hésite pas à apporter d'autres possibilités, hein. On a vu hier Lagarde utiliser Théodoro, bien évidemment. Oui, c'est bien joué de la part de Nedim Remili. C'est lui sur le premier temps fort qui a fait la différence avec le passage de bras pour ensuite décaler Lucas Ballot. Et derrière, l'engagement rapide. Et comme hier face à Dunkerque, Olivier Nyocas est pour le moment inarrêtable. Avec un carton jaune au passage pour cet homme, Luka Stepancic, pris par la vitesse d'Olivier Nyocas. Et vous l'avez vu, hein, la fermeture de Luka Karabatic. On revient sur le but de Lucas Ballot. C'était très juste, hein, Cyril Dumoulin sur la trajectoire, mais ça n'a pas suffi pour le gardien nantais. Le service avec beaucoup de bonheur qui retombe dans les mains de Nedim Remili. À l'origine, c'était une passe voulue de Nicolas pour Luka, son frère. Déjà 3 buts inscrits par les Parisiens qui à ce moment-là de la partie hier en demi-finale n'avaient pas encore marqué. Attention le tir et les 2 minutes, hein, évidemment. Stepancic qui venait d'être averti une première fois par un carton jaune. Cette fois il pris une nouvelle fois par la vitesse de Nicolas Clerc. 7 mètres. Alors qui pour le tirer? C'est Balaguer. Il est en retard, il est poussé et c'est ce qui explique sans doute le ballon reçu dans le visage par Thierry Omeyer sur le tir de Nicolas Clerc. David Balaguer qui a été énorme, prodigieux, parfait lors du match retour, qui entame parfaitement cette finale de la Coupe de la Ligue. Hier il avait connu l'échec lors de sa première tentative à 7 mètres, un poteau, et ensuite eh bien, le relais avait été pris par différents Nantais. Cette fois il trouve la solution. On décide d'évoluer sans gardien. À 6 contre 6 en joueur de champ, une infériorité numérique pendant encore 1 minute 35. Auprès, Nicolas Karabatic qui libère parfaitement. Et derrière, Cyril Dumoulin qui s'interpose. C'était bien fait de la part de Nicolas Karabatic qui avait aplati la défense. Dominique Klein, ça passe pour Dominique Klein face à Thierry Omeyer. Ce qui permet de vous dire au passage, puisque c'est un duel bien connu de la Bundesliga du côté du THW Kiel, que le premier qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne qu'on vous proposera demain à 14h30, eh bien c'est le THW Kiel qui s'est imposé face à Leipzig. Mikkel Hansen, Nicolas Karabatic, Nedim Remili. La base arrière avec un Roch Feliot en dissuasion très haut. On temporise, on patiente et on sert personne. On ne sert personne pour trouver une touche, ballon perdu. L'erreur technique de Nicolas Karabatic dont va peut-être profiter le HBC Nantes. On va calmer le jeu. Nicolas Clerc qui donne les instructions. Le métronome, le dynamiteur, le créateur génial depuis vraiment plusieurs mois. Nicolas Clerc qui a pris en main la destinée du jeu nantais et qui est sans doute actuellement l'un des meilleurs demi-centres de la planète.
Cologne. Oh, énorme le coup de canon difficile. d'Olivier Gnocas. Les Parisiens un petit peu passifs sur le coup. Vous voyez, on ne sort pas, on n'est pas dans la profondeur. Mais quel mouvement d'Olivier Gnocas. On rappelle que les Parisiens évoluent toujours en infériorité numérique. Encore pour 15 secondes maintenant. En tout cas, les Nantais qui, à la grande différence de Saint-Raphaël hier, à ce même moment de la partie, ont profité de la supériorité numérique pour prendre une petite avance. Olivier Gnocas, le plus parisien des Nantais. L'un des amis depuis plus de 10 ans, très cher de Lucas Ballot, avec lequel il passe la plupart de son temps, ses vacances également. Une amitié indéfectible, deux adversaires cet après-midi. L'entrée à l'opposé d'Uwe Gensheimer en deuxième pivot. Dans l'intervalle, c'est bien stoppé par la défense nantaise, mais quelle erreur de Cyril Dumoulin, trompé par le rebond du ballon sur le reculoir et qui permet au PSG d'inscrire le but. Trompé, on regardera tout ça, hein. Ça va vite sur l'engagement rapide. La perte de balle du côté de Gnocas. On va revenir à une faute de pied pour Nikola Karabatic, le ballon qui sera rendu. Regardez, alors la faute au rebond, hein, le tir contré, oui, mais surtout, eh bien, vous le savez mieux que moi, hein, pour un gardien de but, lorsqu'on recule, eh bien, on n'est pas forcément dans de bonnes dispositions pour intervenir. Et là, il rentre littéralement, Cyril Dumoulin, avec le ballon dans ses buts. Début de partie délicate, hein, pour les deux gardiens. N'ont pas encore eu l'occasion de s'illustrer. Et pour Gaël Pelletier, avec qui on a eu le plaisir d'échanger, le président du HBC Nantes en début de rencontre, cette rencontre va se jouer. Oh, que c'est bien. Que c'est bien fait, cette passe de Gnocas pour Tourna. Va se jouer dans les buts. Et ce sont les gardiens qui vont avoir le rôle décisif. Ce qu'il a regretté, hein, à l'issue du 8e de finale retour, parce que ce soit Arnaud Siffer ou Cyril Dumoulin qui avaient été si bons au match aller, et c'est vrai un peu en dedans lors du match retour, les choses ont sans doute été entendues également dans ce secteur. Et avec un différentiel largement en faveur de Thierry Omeyer pour le Paris Saint-Germain, mais ça c'était avant, c'était la Ligue des Champions sur un match. C'est une autre histoire, le carton jaune pour Nicolas Clerc. Très bon début de partie du HBC Nantes. Nedim Remili, on repasse par Nikola Karabatic. On joue beaucoup auprès côté PSG. Le tir rapidement pris au premier poteau par Lucas Ballot, et Cyril Dumoulin pour se relancer idéalement est venu fermer avec ses grands segments. Changement attaque-défense toujours. Nicolas Tourna pour O'Brien Niateux. Nantes qui a parfaitement dans le rythme débuté cette finale. La question, hein, c'est la question qui était d'actualité pour le match retour à Coubertin en Ligue des Champions. C'est est-ce que Nantes est capable, également par ses rotations, eh bien de maintenir ce rythme et freiner Balaguer de loin. Ça passe, ça. Comme un arrière, David Balaguer avec son petit gabarit est venu. Alors c'est surtout dans le secteur de tir que les choses se font. Dans l'impact, regardez ça. Un ailier très solide, un Balaguer capable de tirer de loin, il le prouve une nouvelle fois. L'efficacité, elle est parfaite. Plus 3 en faveur du HBC Nantes. On se souvient que lors du 8e de finale retour à Paris, Nantes a mené de 3 buts. Voilà aussi l'impact énorme. La lucarne trouvée par Nikola Karabatic, malgré le contact de la défense nantaise. On va tenter côté nantais sur, alors non pas un engagement rapide, supersonique, mais en tout cas de trouver des solutions sur le premier temps de jeu avant d'effectuer le changement. On a parlé également du rythme imprimé par Nantes. Nantes n'a surtout pas refusé le jeu rapide en tout début de partie imposé par le PSG. Perte de balle, le ballon en faveur des Nantais. Oui, toujours cette question de rythme, c'est essentiel. Nantes est capable d'imprimer un rythme au moins aussi élevé que les Parisiens. Nicolas Clerc, côté gauche. Balaguer s'est positionné au poste de deuxième pivot et derrière le tir extérieur a été raté, stoppé par Thierry Omeyer. Premier arrêt de Thierry Omeyer. Dans le trafic, Michael Hansen retenu par le maillot. Luka Karabatic par Nicolas Tourna sanctionné. On a pu effectuer le changement attaque-défense côté HBCN avec Roch Feliot, le patron, le taulier, le ministre de la défense, de retour dans le bloc central. Dominique il est passé, attentif.
Klein se sort bien de cette situation. Vous nous laissez vos messages, vos commentaires, vos remarques. Hashtag en action. Quelle activité défensive, même si on trouve la solution. Un droitier à droite dont le tir est stoppé par le gardien. Un grand classique. C'est la réplique de ce qu'on a vu sur l'attaque de Nantes précédemment avec Olivier Gnocas qui s'était cassé les dents sur Thierry Omeyer. Cette fois, c'est Cyril Dumoulin qui s'oppose à Mikkel Hansen. On a été patient hein, malgré la bonne défense, la bonne activité défensive des Nantais dont vous parliez, Thomas. Eh bien, on a été patient suffisamment pour trouver une bonne solution côté parisien. Ça n'est pas allé au bout. Olivier Gnocas le croisé avec Gourbindo. Oui, le service pour Nicolas Clerc. Et derrière, Nicolas Tourna est venu tromper Thierry Omeyer. Ça joue rapidement sur l'engagement. Uwe Gensheimer. On salue nos téléspectateurs également venus nous rejoindre désormais sur beIN 3 avec le beau succès, la qualification de l'équipe de France de Coupe Davis face à la Grande-Bretagne et la victoire du double. Regardez ce travail dans le duel de Nicolas Tourna qui, avec un petit peu de réussite, se saisit du ballon pour tromper Thierry Omeyer. Gourbindo, que c'est bien fait de la part de l'Espagnol. On s'en sort bien du côté Mikkel Hansen. Oui, un rythme échevelé dans cette finale. Qui vous inspire, Mikkel Hansen ou Francis Lalanne? Et cet avantage constant, plus 3 en faveur de Nantes. La défense d'Olivier Gnocas, attention à bien refermer sur le poste 2. Nicolas Clerc était attentif. Et suivi comme son ombre, Nicolas Karabatic par Olivier Gnocas, retour intérieur. Mais vous le voyez, hein, énormément de complexité pour l'attaque du PSG. Le bras est levé, ils sont agressés, harcelés. Et pas de solution. Pas de solution. La faute sur le bras de Nicolas Karabatic qui n'avait plus trop de solutions. Le meneur de jeu parisien. Alors c'est une défense mixte. Sous les yeux des Raphaélois restés ici en Champagne, côté de Reims. Puisqu'il y a un petit temps mort, Thomas, j'en profite. Il y a une étape une locale de l'étape qui doit regarder ce match. La salue, c'est ma maman qui est champenoise. Le bras levé et pas de passage en force, c'est ce qu'avait tenté de jouer Dominique Klein sur Nedim Remili. Paris qui recolle à 2 longueurs. C'est très frustrant. Hein. C'est à côté pour Gnocas. Deuxième échec consécutif pour Olivier. Et attention à l'oubli. Oh, et derrière le lob magnifique, mais sur le poteau d'Uwe Gensheimer. Tout était parfait, ou presque. Alors c'est un lob avec de l'effet, mais pas suffisamment pour que le ballon prenne l'intérieur du poteau. Uwe Gensheimer, on le rappelle, grand artisan de la victoire hier face à Saint-Raphaël. 11 buts sur 13 tentatives pour l'Allemand. Olivier Gnocas, vous le disiez, 2 échecs consécutifs, qui est un joueur ultra explosif et ultra percutant. Oh, quelle passe géniale! Qui n'est pas seulement un buteur. Regardez cette passe d'Olivier Gnocas dans le dos, qui trouve Nicolas Tourna qui avait glissé hein, dans le dos de Luka Stepancic. Et là aussi, hein, l'intelligence de la position du pivot qui vient parfaitement glisser dans le dos du joueur poste 2 qui monte alors sur son vis-à-vis en fixation à ce moment-là pour libérer un espace béant. Le temps mort posé par Noka Serdarovic. Staffan Olsson qui a le bras avec un bandeau noir pour rendre hommage aux victimes du terrible attentat de Stockholm. Auf der Position, jeder hat jeden und wir kriegen wenig Chance. Chacun reste à sa position, donc pour Nantes c'est facile de défendre pour nous. Dürfte normalen Ciudad oder bis und dann in Kreuzen kommen oder Doppelkreuz, wo sie ein bisschen in Bewegung kommen. Es muss der Übergang sein. Avec les croisés, pour les faire bouger. Oder einfach suchen Doppelkreuz. Junge Doppelkreuz. Proposer des courses, il y en a un qui s'engage. Faut proposer des courses. Faut courir sans ballon, c'est important. Dans les intervalles, les gars. Allez, on va
façon là, on a dit que putain, le mec il a pris les 3 premiers shoots comme on avait dit. Donc il faut être capable d'être là plus en agressivité et compact les mecs. Allez les mecs, pas fini, on savait que ça allait être dur. Donc on continue, on revient hein. Allez pour Paris. Allez, go. Vous l'avez entendu, Daniel Narcisse et Nikola Karabatic à la traduction pour l'ensemble du groupe parisien. Il faut courir, donner des solutions aux porteurs du ballon. Celui qui porte le ballon va vers le but et est agressé. Il faut donner des solutions autour de celui-ci. C'est ce qui manque un petit peu en attaque, même si, et on va faire un premier constat, après 13 minutes de jeu seulement, 17 buts déjà, 17 buts. On a affaire à 2 grosses défenses qui sont capables également d'évoluer sur le jeu rapide. On avait une inquiétude à l'entrée de ce temps mort, on l'avait vu, hein. C'était Uwe Gensheimer qui est tout blanc, qui apparemment a des problèmes de respiration et il cède sa place. D'ailleurs, l'entrée de Naï, ici à l'image, en lieu et place d'Uwe Gensheimer. Ouais, un premier coup dur pour le PSG. Le mouvement de Lucas Ballot. Karabatic pris par Roquefellio, le croisé avec Nedim Remili. Encore une fois, le travail préparatoire impeccable de Nicolas, mais Nedim en échec. Oui, il y a une réelle inquiétude. Marion de Tranchant va aller prendre des nouvelles d'Uwe Gensheimer auprès du doc délégué ici et en charge de tous les joueurs pendant ce week-end de Coupe de la Ligue qui officie habituellement à Toulouse, puisque Régis Boxelet, le docteur du PSG, est resté à la maison comme tous ceux qui s'occupent des différentes équipes, avec un seul médecin dédié à l'ensemble de la compétition. La tentative de Nicolas Clerc, mais le bon arrêt de Thierry Omeyer, resté très longtemps sur ses appuis. Pris en main par Kiki, de cette équipe du PSG. On l'avait trouvé hein, sur le lob lorsque Dominique Brett nous a permis de voir ce gros plan sur l'Allemand. On l'a trouvé très blanc à vrai dire. Ça passe pour Luka Karabatic qui provoque en plus l'exclusion pour 2 minutes de Gourbindo. Exclusion d'ailleurs jugée très sévère par le banc nantais. Et le carton jaune reçu pour contestation. C'est un grand classique par Thierry Anti. Ça a été le cas hier déjà. Ça peut paraître effectivement un peu sévère. Du ralenti proposé par nos équipes techniques. Effectivement, sévérité dans la décision d'exclure pour 2 minutes. Gourbindo. Messieurs, secret médical oblige. Hein. La docteure n'a pas voulu dire ce qu'elle a fait à Uwe Gensheimer, mais on l'a vu en tout cas au bord du banc, prêt à redémarrer sur le terrain a priori. Nicolas Tourna sur le Yago, l'entrée de Florian Delecroix dans ses premiers instants. Le renversement, Nicolas Clerc avec Niocas. Delecroix servi, série de croisés, Nicolas Clerc, patient. C'est difficile. Ça va revenir. Ça aurait pu revenir. Oui, là aussi, hein, c'est sifflé un tout petit peu trop tôt parce que le ballon avait trouvé son chemin jusqu'aux mains de Nicolas Clerc avec un peu de chance. C'est-à-dire que Nicolas Tourna était qu'on cherchait à l'intérieur sur cette action. Regardez, Nicolas Clerc était en zone. Alternance dans le tempo et dans le rythme du jeu évident. L'arrêt de Thierry Omeyer et derrière la montée de balle. Avec le repli défensif des Nantais déjà effectif. On évolue en infériorité numérique, on vous le rappelle. Changement attaque-défense, Nedim Remili pour Luka Stepancic. Les Parisiens qui vont poser le jeu. Ils disposent suffisamment de temps pour placer cette action en supériorité numérique. Ça va aller jusqu'à Lucas Ballot. La passe de renversement pour le décalage jusqu'à Lucas Ballot qui est venu ajuster au premier poteau. Cyril Dumoulin, il n'y a plus qu'un but d'avance en faveur du HBCN. Le premier petit temps, on va dire un peu plus faible du côté de Nantes en attaque où on reste sur quelques échecs. Et puis cette infériorité numérique se concerte entre Stefan Olsson et Noka Sadaruzic. Delecroix face à Mikkel Hansen. On patiente, on prend son temps, encore 10 secondes à évoluer en infériorité numérique. Le passage de bras. On va revenir. Non, pas de faute. Rien du tout. Au grand désarroi et
Et à la grande incompréhension d'Olivier Gnocas, la passe à l'opposé géniale de Mikel Hansen. Et Lucas Ballot vient égaliser avec la joie. Et le banc parisien se lève à l'unisson. Paris est de retour. Avec beaucoup de frustration, on va dire ça comme ça, du côté de Nantes. 2 minutes pour contestation. Olivier Gnocas, foudrage contre les arbitres, avec des mots fleuris qui sont sortis. Alors, un sentiment d'injustice. Oui, d'injustice mêlée à la frustration de, on va dire clairement, les 2 minutes de Gourbindo. L'exclusion pour 2 minutes de Gourbindo a été peu appréciée par l'ensemble des Nantais. À ce moment-là, Nantes est un petit peu moins bien en attaque. La possibilité du coup pour les Parisiens de jouer très rapidement et de trouver des solutions très rapidement. En tout cas, les Parisiens, après ce temps mort, qui ont parfaitement exploité la supériorité numérique. Attention à ne pas tomber dans l'énervement. Nantes qui a réalisé 15 très bonnes premières minutes. Ne pas tout gâcher, ne pas sortir du match, c'est essentiel, même si, et il y aura peut-être d'autres moments ainsi, on a un sentiment un petit peu, alors sans parler d'injustice, de choses qui ne sont pas à l'avantage des Nantais. C'est un sentiment en tout cas, ça c'est certain, côté Nantes, avec plusieurs décisions en faveur du PSG. D'Euro qui a été très bon hier lors de son utilisation. Oh, quelle finition de Nicolas Tourna. Très belle finition. On le dit, on le répète, les progrès réalisés par cet homme. Lui, on ne va pas parler de progrès, c'est une machine. Nikola Karabatic qui a la première solution, eh bien, va marquer une nouvelle fois. Un petit peu en retard, Roch Feliot, le tir croisé, aucune chance. Et regardez le Chabala dont on vous parlait face à Thierry Omeyer. Au retour au jeu, on choisit, c'est une vraie option prise par Thierry Anti, de conserver Cyril Dumoulin dans les buts et donc d'évoluer en réelle infériorité numérique. Attention le contrôle, et il ne pouvait plus toucher le ballon, Gourbindo, sinon c'eût été une reprise de dribble. Dianaï peut-être pour son premier but. Eh bien non, parce que les ailes du Moulin se sont déployées face au visage à 1 mètre de Dylan Naï. Quel arrêt de Cyril Dumoulin. Alors que Naï avait pris tout son temps. Le temps, oui, mais l'angle, non. Vous le voyez, il va trop près à ce moment-là sans s'ouvrir l'angle. Et Cyril Dumoulin, avec ce fameux jeu en miroir, qui réalise la parade au bon moment face à Naï. Énorme. 4 arrêts, on l'a vu, Cyril Dumoulin va désormais sortir pour les dernières secondes avant de retourner dans les buts. 6 joueurs de champ contre 6, le carton jaune contre Nikola Karabatic, pas encore averti dans cette partie. Le retour à la normale avec Cyril Dumoulin et l'arrêt de Thierry Omeyer, c'est sifflé. Voilà, Thierry Omeyer ne comprend pas. Nicolas positionné côté gauche. On va insister dans un premier temps fort, peut-être Théodoro. Oui, il prend sa chance et cette fois Thierry Omeyer effectue l'arrêt en se saisissant du ballon. Prend sa chance Théodoro, mais trop vite, alors que la situation est loin d'être. Eh bien Paris, on le disait, est de retour. Paris est désormais même en tête dans cette finale. 12-11, Nantes n'y arrive plus. Nantes a surtout subi les aléas de la rencontre avec 2 exclusions temporaires coup sur coup qui ont mis à mal l'édifice nantais avec, on le disait, de la frustration, de l'énervement. Il va falloir retrouver de la sérénité, c'est important pour la gestion de cette finale côté HBC Nantes. Également de la patience et du travail en attaque. Le problème côté nantais, c'est en attaque, placé depuis 6-7 minutes, depuis le temps mort imposé par Luka Serdar-Rosic. Alors carton jaune pour Dylan Naï, très loin du ballon. Intéressant ce temps mort, on va écouter attentivement et religieusement, c'est normal dans la ville de la magnifique cathédrale de Reims, les propos de Thierry Anti. Il faut se calmer, il faut se calmer, d'accord? Si on commence, il reste encore 40 minutes. On se calme, on attaque, mettez un petit peu plus de mouvement. On peut attaquer sur Lucas Karabatic, on peut attaquer, mais pas prendre des tirs, Théo. Là, c'est pas des tirs, c'est pas une solution. Plus patient, transformant en mouvement, bougez plus la défense, d'accord? Et on replie direct, on est attentif.
Faut pas qu'on prenne des buts parce qu'on n'est pas attentif au repli défensif. Hein. Allez les gars, Écoutez les gars, oh, et attention, la semaine dernière on a craqué au même moment, c'est très important. Repli, les gars. On replie, on les laisse pas s'envoler. Allez les gars, allez, tous, soyez plus attentifs là, allez. Constat de Thierry Ranty, ne pas s'énerver, bien rester concentré. Ça a été un petit peu le problème ces dernières minutes. Mêlé à moins d'efficacité en attaque, les arrêts tirés au meilleur et puis des situations prises sous les yeux du président Gaël Pelletier, président du HBC Nantes, bien évidemment. Et bien des situations prises un petit peu trop vite. Lorsque ça ne sourit pas franchement, il faut être suffisamment concentré et patient pour trouver des solutions plus évidentes peut-être. En tout cas, Teodoro reste sur le terrain, il peut, et alors avec ses qualités qui lui sont propres, jouer un rôle prépondérant dans cette finale. C'est bien fait, l'accélération. Avec du mouvement en retour intérieur. Et le jet de 7 mètres obtenu par Nicolas Clerc. Et Stepancic, clairement, en difficulté lorsqu'on arrive à l'isoler en défense et qu'on arrive à toute vitesse, que ce soit par Olivier Gnocas ou cette fois Nicolas Clerc. Que ce soit Thierry Omeyer ou Goratskov, aucun des deux gardiens n'est parvenu à stopper les tentatives à 7 mètres de David Balaguer la semaine passée. Parfait, il l'a été également sur son premier tir, la fixation, et il retourne côté bras de tir. C'est encore idéal pour le HBC Nantes pour revenir au score à 12 partout. Bon temps de fixation de Balaguer face à son ancien coéquipier OH, sous les yeux de Philippe Bernatsal. Karabatic avec Michael Hansen, la sortie très haute de Brian Niateux, le mouvement de Lucas Ballot et la prise de Brian Niateux sur Nicolas Karabatic. Moins de 9 minutes à jouer dans cette première période. Et toujours pas de Wegensheimer sur le terrain. Dylan Naï conservé. L'inquiétude était réelle. Michael Hansen. Nedim Remili largement au-dessus. Ce tir longue distance, c'est à mettre au crédit évidemment de l'intensité et de l'activité défensive des Nantais. Moins en réussite, Nedim Remili. 3 échecs lors de ses 3 dernières tentatives. Et on va saluer également la prestation de Cyril Dumoulin, parce que depuis son arrêt sur Dylan Naï, les choses se sont stabilisées. Paris avait une vraie opportunité de passer à +2. Et c'est à nouveau Nantes qui peut prendre l'avantage. Teodoro, Nicolas Clerc, Gourbindo pour la base arrière, le temps fort. Teodoro. À la limite, c'était bien défendu en rupture de la part de Nedim Remili. Vous voyez, en jouant avec les distances. Et on poursuit sur la volonté dans l'enclenchement, c'est bien Teodoro pour prendre sa chance longue distance. On le sait, énormément de puissance, beaucoup de dextérité et de précision également. C'est bien joué, même défensivement, même si au passage Luka Karabatic s'est fait châtier, touché au visage. Et 2 minutes sur l'intervention de Teodoro, et Roquefelio n'y est absolument pour rien. Oh, c'était Teodoro. Il était à 1 mètre du ballon, Roquefelio. On va demander à Dominique Brett de nous recaler ça. On va saluer nos téléspectateurs de beIN 3 qui nous ont rejoints. On invite également nos téléspectateurs sur beIN Max 9. Regardez, Roquefelio est à 1 mètre, 1m50. On va juste terminer avant le retour au jeu. beIN Max 9, beIN 3 également, vous le savez, beIN 3 en HD. Donc vous pouvez continuer à nous suivre sur beIN 3 après la fin du double de Coupe Davis. Écoutez, pour énerver un peu plus Thierry Ranty, il n'y avait pas mieux, vous l'avez vu sur ce ralenti, Roquefelio qui était très loin du duel entre Luka Karabatic et derrière Nicolas Karabatic en déséquilibre vient envoyer une flèche pleine puissance, regardez. Oui, et on va commencer à s'agacer très vertement, très fortement sur le banc nantais. On parlait de frustration, de colère et de sentiment d'injustice. Il va être à nouveau nourri par cette décision, disons-le, incompréhensible, parce que Roquefelio était totalement détaché de ce qui se passait. Décision erronée, on s'est trompé de joueur. Si jamais on considérait que cette faute valait 2 minutes, eh bien
cette exclusion aurait dû être donnée à Teodoro, voire Dominique Klein au pire si vous voulez. Rock-Feillot qui sort en défense n'est pas tout à fait la même histoire sans faire injure à Teodoro. 9 mètres, la récupération pour Gourbindo. Et Thierry Anti a le sourire de l'une des couleurs du maillot nantais. Violette. Le sourire narquois. Alors attention, hein, le risque pour Nantes c'est de sortir un petit peu de la partie. Ça a été non pas fatidique, hein, mais ça a permis à Paris de revenir dans la partie. On rappelle qu'à ce moment-là, Nantes menait de 3 buts, 10-7. Ensuite, Paris avait même mené 12-11. Paris en supériorité numérique. Balaguer sur le contrôle de ballon, hésitant. Teodoro, le coup de sifflet avec le Geffran en faveur du HBC Nantes, plein centre. On va repartir sur du jeu placé avec le bras levé. Balaguer au poste d'arrière, largement au-dessus, mais touché en déséquilibre. Là aussi, Thierry Anti lève les bras de dépit. Ça joue rapidement. Oui, à la limite, Nicolas Clerc de l'interception, mais derrière, les espaces étaient très larges. Et au bénéfice du PSG qui reprend les devants, 14-13. En tout cas, une chose est certaine, on parlait de retour à de la concentration côté Nantes. Paris n'en a cure. Et Paris joue son jeu de la meilleure des manières, parfaitement, ne se souciant absolument pas des décisions qui sont favorables. Et Paris doit s'en féliciter. Mais Paris ne s'arrête pas du tout sur ces détails et continue d'impressionner et de jouer très sérieusement. Ce serait une erreur du côté de Paris de s'intéresser à l'énervement de l'adversaire. Au contraire, en profiter pour provoquer, alors tactiquement, hein, par le jeu également, eh bien, des pertes de balles et éventuellement des mouvements de précipitation du côté de Nantes. On l'a dit, c'est un petit peu moins fluide en attaque, hein, depuis la 14e minute, depuis le temps mort posé par Nokas Alarouzic et l'arrêt tiré au meilleur également. Derrière, parce que l'impact était bon sur le coin long, la lucarne opposée, les petits pas d'ajustement et derrière les bras étendus de Thierry Omeyer. Attention à ces instants très importants. Rock-Feillot le disait, lors du temps mort, s'ils se sont arrêtés de jouer, les Nantais, attention, parce que c'est là où nous avons lâché lors du 8e de finale retour. C'était les mots de Rock-Feillot lors du temps mort précédent. Et reprendre un esprit positif et conquérant. En défense sur le jeu posé, on va dire, eh bien ça fonctionne très bien, hein, du côté de Nantes. Le problème, une nouvelle fois, ça a été en attaque lorsqu'on a perdu les ballons et on a permis à ce moment-là côté aux Parisiens de monter les ballons, de trouver des solutions rapides. Sinon, regardez, hein, ça fonctionne avec un bloc défensif central entre O'Brien Niateux et Rock-Feillot assez remarquable qui met en difficulté les courses des Parisiens. Oui, très mobile, très solidaire dans l'entraide également. Et là, le perforateur, longue distance, Nicolas Karabatic vient mettre sous les ténoirs l'activité défensive du HBC Nantes. Très concentré, essentiel. Nicolas Karabatic à 100% de réussite. Oui, mais ce n'est pas là. Eh bien, le seul atout de Nicolas Karabatic, hein, c'est lui qui, dans 8 cas sur 10 en attaque placée, impose ce premier temps fort pour débuter une action ou mettre en position l'un de ses arrières, si ce n'est servir son pivot. Gourbindo avec le Schwenker. Dominique Klein avec Nicolas Clerc dans la nasse de la défense parisienne. Très belle activité défensive. Les Parisiens qui étaient mal partis sur cette action et qui ont réussi finalement à intervenir sur Teodoro hors secteur, hein, puisqu'il se retrouvait à l'opposé de sa position initiale. Il y a des regards, alors on vous en parlera à la pause, mais des regards du banc nantais vers, je vais vous le dire, la tribune officielle. Voilà. Avec beaucoup de frustration. Changement de maillot pour Mikkel Hansen. Mikkel Hansen qui doit sortir effectivement, hein, pour changer de maillot. C'est son compatriote Henrik Molgaard qui prend sa place. Alors oui, sur un poste 3, hein, évidemment. Nicolas Karabatic s'est décalé sur le poste 2 face à Gourbindo. Sorti en Yago de Nicolas Tourna. Nyokas en 1 contre 1. Et derrière, avec le rebond, toujours très compliqué pour les gardiens. L'engagement rapide, la solution avec Henrik Molgaard, peut-être côté gauche. Oh, attention au ballon et l'une des satisfactions côté parisien, c'est le retour d'Uwe Gensheimer sur le poste d'ailier.
toujours très, très blanc. Uwe Gensheimer. Oui, les traits très Oui, tirés, hein, oui, oui. c'est flagrant. Peut-être aurait-on pu attendre la pause. Hein. Il en reste 3 minutes. Changement défensif, changement tactique côté HBC Nantes avec une 1-5 et une stricte sur Nicolas Karabatic de la part d'Olivier Niokas et l'arrêt de Cyril Dumoulin avec une opportunité peut-être d'égalisation. Gourbindo avec Nicolas Clerc auprès. Très bonne défense, oui. Nedim Remili. Et l'occasion pour les Nantais de revenir à hauteur des Parisiens, et ce 2 minutes avant la pause. La base arrière retrouvée, hein, qui avait débuté la partie. Gourbindo qui trouve. Oh, Tourna. super. Superbe Très Tourna. astucieusement. Et Nicolas Tourna avec ce but devient meilleur marqueur de cette partie avec 5 buts. Et derrière, Nicolas Karabatic le rejoint immédiatement au scoring. 5 buts également. Les deux meilleurs buteurs, les deux Nicolas, coup sur coup. Et à 100% les deux hommes. 5 sur 5. Oh, c'est vraiment admirable la dextérité là aussi en déséquilibre, dos au but. Les derniers instants de cette première période. Niokas avec Gourbindo repoussé. Niokas auprès. Oh, le tir Costal qui vient tout emporter. Ah, regardez, hein, à 7,50 m maximum lorsqu'il déclenche. On n'a pas eu le temps côté parisien de revenir. Changement dans les buts à 1 minute du terme de la première période. Thierry Omeyer qui va céder sa place à Goratskov. 7 arrêts pour Thierry Omeyer, 33%. C'est loin d'être indigent. Hein. Comme vous dites, Étonnant. qui n'y peut absolument rien, hein, sur le dernier but d'Olivier Niokas. Étonnant cette décision. Nedim Remili avec Michael Hansen. La sortie très haute de Roquefelio. La passe magnifique. La zone. Mais la zone pour Uwe Gensheimer. Uwe Gensheimer, la passe était parfaite. Néanmoins, côté Nedim Remili. Le petit bout de doigt de pied. Uwe Gensheimer sur la zone. Alors c'est un côté du terrain qui a beaucoup fait discuter hier. Et un petit bout de pied également qui a beaucoup fait discuter, qui a beaucoup fait parler. Et notamment côté droit dans les derniers instants de la demi-finale entre le Oh, PSG. c'est bien fait. Que c'est bien fait Nicolas Clerc qui va obtenir le 7 mètres. Et le chrono qui continue à défiler. Et regardez, exactement comme hier, il va rester 4 secondes. Avec le chrono qui a déroulé hein, encore pendant 5-6 secondes, étonnamment. On aurait pu aller jusqu'au bout. Pourquoi siffler maintenant? C'est à l'initiative des arbitres. Oui, et Paris n'aura cette fois pas le temps d'engager et de trouver une solution. Et pour l'occasion, le raté est terrible avec Goratskov qui s'interpose pour permettre aux deux équipes de revenir au vestiaire avec un score de parité. 16 partout entre le PSG et le HBC Nantes. Indécise. Un suspense entier entre le HBC Nantes et le PSG. L'épilogue de ce Final Four. Pas de changement attaque-défense à venir du côté de Paris. Il y aura 2 changements attaque-défense du côté de Nantes. C'est bien refermé côté PSG avec le mouvement hors secteur d'Eduardo Gourbindo. Et derrière Nedim Remili aidé par Luka Karabatic qui avait coulissé. On va certainement insister voilà, avec le mouvement. La sortie sur la demande de remise de Nicolas Tourna. Dominique Line en deuxième pivot. Olivier Niokas auprès. Gourbindo. Il est passé, pas de faute. Et le premier arrêt dans cette seconde période comme il avait terminé la première. Goratskov s'interpose face à un tireur nantais. Attention à bien entamer cette seconde période et un manque de réussite. On parlait de celui de Cyril Dumoulin, quasiment identique pour Arnaud Siffer. Qui était sur la trajectoire, mais un petit peu en arrière également. Arnaud sur ce tir coin long au sol de Nedim Remili. Manque de réussite pour Arnaud. Et on salue les téléspectateurs
de Nantes, les supporters du HBC qui sont réunis au bureau en ce samedi après-midi pour encourager le HBC Nantes dans la quête d'un deuxième titre dans cette Coupe de la Ligue, un deuxième titre dans le palmarès du club nantais pour terrasser le PSG comme les Nantais avaient réussi à le faire fin décembre à la maison. Et Nantes en échec sur ces deux premières attaques. Olivier Niocas, qui n'a pas eu la possibilité d'effectuer le changement attaque-défense, eh bien reste très très haut sur Nikola Karabatic. L'entrée d'Uwe Gensheimer, le temps fort à droite, on est sorti. Le Schwenker, et c'est un Schwenker qui se transforme en passe décisive. Non, parce que Luka Karabatic a manqué son tir face à Arnaud Siffer. La montée de balle derrière Olivier Niocas avec Nicolas Clerc. On va calmer et repartir sur du jeu placé. Attention, on n'est pas resitué du tout, on n'est pas réorganisé. On va le faire maintenant avec Uwe Gensheimer qui glisse, vous le voyez, devant Luka Karabatic. Encore une étape entre Mikkel Hansen et Luka, c'est fait. Maintenant, on a retrouvé le dispositif habituel du côté du PSG. Niocas en force, stoppé par la machine PSG. Le ballon au pied involontaire évidemment de Niocas sur le talon. Oh, le passage, non. Il était en mouvement. Gourbindo face à Mikkel Hansen et derrière un Lucas Ballot précieux depuis le début de cette finale qui vient lui aussi inscrire son 5e but comme Nicolas Tourna, comme Nikola Karabatic. Et attention, Nantes a très mal débuté cette seconde période. Si les Parisiens n'ont marqué qu'à 2 reprises, il y a des tendances qui se dessinent. Oui, 3 minutes 17 sans inscrire de but côté Nantes. Gourbindo et l'arrêt une nouvelle fois de Goratskov, la belle inspiration. Et le choix pour le moment payant de Noka Serdarouzic. Nedim Remili pour Lucas Ballot. Pas de solution. Il était arrêté lorsqu'il a reçu le ballon, le champion du monde. Attention une nouvelle fois, eh bien Paris qui n'est pas allé prendre de risques en fin de montée de balle. En tout cas, ça a permis, le fait de monter le ballon, ça a permis d'empêcher le changement attaque-défense. Et on trouve la solution, c'est un 3-0 en faveur des Parisiens avec un problème évidemment. La désorganisation absolue de la défense nantaise. Et c'est normal, on l'a dit, 2 changements attaque-défense du côté de Nantes avec Roque Felio et O'Brien Niateux qui n'ont plus trouvé le chemin du terrain. Ça va être le cas à cet instant, même si Paris insiste sur l'engagement rapide, bien évidemment. Nedim Remili, oui, très bien joué sur l'engagement rapide dans la course, le jeu sans ballon essentiel et en le recevant dans le tempo idéal pour venir envoyer une pique pleine puissance. Nedim Remili, alors que l'on revoit le décalage et la conclusion de David Balaguer. +3 en faveur du PSG. Encore une fois, Nikola Karabatic qui ne se trompe pas de côté sur l'engagement rapide. Aller chercher à droite, c'est là qu'on n'était pas encore réorganisé. Très vite, on trouve une solution. Le 1 contre 1, c'est tenu. Mikkel Hansen, Olivier Niocas, on repasse par Gourbindo. Le jeu très près de la défense. C'est un 7 mètres, certainement pour une défense en zone de Lucas Ballot. Et alors on le sait, c'est l'une des qualités de Nantes d'évoluer comme ça auprès, de trouver des solutions avec de vrais manieurs de ballon. Oui, la défense en zone est très loin d'être évidente. Elle ne l'était pas lorsqu'il y a eu contact entre Niocas et Abalo. Attention, parce qu'il est chaleur Goratskov depuis son entrée et depuis son jet de 7 mètres arrêté. On a changé de tireur. David Balaguer, comme hier, a raté une opportunité. Côté bras au sol. Très rapidement, Gourbindo trouve la solution. Une entrée de Buric, désormais en défense, en lieu et place d'O'Brien Niateux. Qui a été très bon lors de son entrée. Buric hier face à Dunkerque, à l'image de l'ensemble des Nantais. L'adversité était bien faible face au HBCN. Karabatic en force. Face à l'enforce de Nikola Karabatic qui interroge du regard Monsieur Bonouara. Non, certainement pas sur Gourbindo puisque Gourbindo arrive de côté et est en mouvement en plus. Non, mauvaise décision. Nicolas Clerc, Gourbindo, Olivier Niocas, la base arrière nantaise avec le changement de position.
Il est pris par Mikel Hansen, l'Espagnol. Mikel Hansen, c'est à signaler, hein, bien Très plus incisif. à l'aise en défense face à Groubindo qu'il ne l'avait été lors de la double confrontation en Ligue des Champions. Avec Groubindo qui n'utilise pas, pourtant il le fait généralement, la largeur du terrain. Vous voyez, un trait porté vers le centre. Ensuite, il était extrêmement difficile avec le ballon dans la main d'aller chercher l'intervalle externe face à Mikel Hansen, qui n'est certes pas le plus gros défenseur en termes de contact, mais qui est évidemment un joueur très intelligent, capable avec sa mobilité et bien de faire face à un joueur comme Groubindo. Oui, de mobilité, il en est question également pour la défense parisienne qui s'ajuste, qui gratte des ballons et qui oublie juste sur ce coup-là. Boric met derrière. On ne trouve pas la solution côté nantais. Attention à Mikel Hansen, le repli avec Balaguer et derrière la passe trop puissante de Nedim Remili. Tant mieux pour les Nantais qui vont pouvoir monter la balle. Ne s'est pas laissé prendre sur le croisé. Mikel Hansen, très attentif hein, dans sa position. Ouais, et derrière, attention. seul Luka Karabatic. Circonstanciel parce qu'il a regardé à droite, regardé à gauche. Il y avait Abalo et Gensheimer. Il y est allé tout seul. Bien lui en a pris. Paris reprend 3 buts d'avance. Et Nantes, on va pas dire se débarrasse du ballon très vite en attaque. Il y a des situations comme celle-ci, le tir très moyen de Boric qui ne trouve que le poteau, et ensuite Balaguer qui prend un risque dans une situation plus que délicate. Et le temps mort qui va arriver, hein. Le temps mort posé par Thierry Anti. On a, alors encore une fois, il reste du temps, il n'y a que 3 buts de retard. Mais on va parler de tendance. Les Nantais au bord n'ont pas de la rupture qui ne serait pas définitive. En tout cas, il est important de reprendre ses esprits pour trouver des solutions côté Thierry Anti et UH. Benjamin, tu joues à pas le défense. Faut juste faire attention là. Pas éviter de faire des ballons pour donner les contre-attaques. Un peu plus patient. Faut juste mettre au fond. D'accord? Par contre, sur les montées de balle, on peut être plus tranchant. Je pense qu'il faut y aller plus vite. Allez gros, on prend fort, allez oh. On lâche pas les gars, allez. Les gars, là c'est Score qui nous mange les gars. Par contre, les gars, 23 minutes, on peut jouer plus fort que ça là. Jusqu'au bout. Allez, tous. Allez. Mikel Hansen qui va aller souffler sur le banc. Et parlons et arrêtons-nous un instant avec de la rotation côté PSG. L'entrée de Benoît Kounkoud, l'entrée de Daniel Narcisse. Arrêtons-nous Henrik Molgaard qu'on a aperçu tout à l'heure sur la performance de Mikel Hansen. Il y a un avant et après mondial. Clairement, Mikel Hansen est redevenu le joueur qu'il était avant les Jeux Olympiques, pendant les Jeux Olympiques. Et il avait eu besoin de récupérer d'une saison absolument incroyable pour Mikel Hansen, meilleur buteur historique de la Ligue des Champions, champion olympique avec sa sélection danoise. Il avait tout gagné. Évidemment, on marque le coup. Théodoro, La défense parisienne est omniprésente, imperméable, vraiment. Et attention, personne ne monte sur Nicolas Karabatic. Derrière, Nedim Remili pour se défaire ça passe. de la défense. Un petit pas sur le côté, un pas de 2. Ça... Et dans la ville du Champagne, le HBC Nantes est muselé. Regardez, hein, c'est ce qu'on disait. La défense en zone, oui, elle est assez large, celle d'Henrik Molgaard, un 7 mètres en faveur des Nantais, beaucoup moins à l'aise et dans les transmissions et dans les temps d'engagement. Alors, moins de rotation également, hein, même si en ce moment sur le terrain, on avait Boric et Théodoro. Attention, il est important pour rester dans la partie. Groubindo. Oui, c'est bien joué de la part de l'Espagnol pour recoller à 3 buts. Et puis quelques arrêts, hein, puisque l'écart a été également... Alors autant Paris est revenu à hauteur des Nantais en première période grâce aux arrêts successifs de Thierry Omeyer, autant l'écart réalisé par les Parisiens en ce début de seconde période a été en grande partie l'œuvre de Goratskov, avec ce différentiel important. Arnaud Siffer qui n'a pas encore réalisé la moindre parade. 4 arrêts pour Goratskov à 50%. Le ballon au pied. Non, une simple touche. Un pied involontaire. C'est le ballon qui allait au pied de l'Espagnol Balaguer. Remili face à Deuro. La tentative de passage devant, la solidité défensive de Boric face à Mikel Hansen.
Le jet franc effectué par un Daniel Narcisse, pivot. On évolue avec 4 arrières et un Narcisse arraché par le maillot. Le manque de contrôle de Nedim Remili. Et derrière, c'est Mikkel Hansen qui se jette. La faute est 2 minutes. 2 minutes pour Daniel Narcisse, ça peut paraître très sévère. Il était à la lutte. Daniel Narcisse, le capitaine parisien, pour récupérer le ballon. On va voir tout ça. On considère que c'est une faute involontaire, une faute d'anti-jeu, hein, tout simplement. Alors il est derrière. Il est derrière. Évidemment, il ne touche que le ballon. On va voir tout ça. Voilà, on reproche aux Parisiens d'être derrière Gourbindo et puis de couper une action qui peut être une action de but, puisqu'il y avait la possibilité de contre-attaque. 2 minutes ont été distribuées contre Daniel Narcisse pour cette intervention. Voilà. D'accord. Nicolas Clerc avec Gourbindo, aux Nantais d'en profiter, mais qui sont arrêtés. Gourbindo avec Clerc. Oui, c'est très bien joué. Là aussi, c'est là où il est sans doute le meilleur, en naviguant comme ça auprès et en trouvant des solutions avec sa rapidité. Regardez dans le 1 contre 1 comme il est face Nedim Remili. Sortir, Goratskov et retrouver un 6e joueur de champ côté Paris. Peut-être Benoît Kounkoud également. Avec beaucoup moins de temps de jeu pour Benoît Kounkoud cette année. Il faut dire que Lucas Ballot est tellement énorme, vraiment, depuis le début de la saison. Bonne sortie de Boric. Parisiens qui prennent évidemment tout leur temps. Le relevé. Kounkoud servi, le croisé avec Karabatic et l'arrêt cette fois d'Arnaud Siffer. La récupération en zone de Teodoro qui a jailli devant Luka Karabatic. Le temps est arrêté. C'est une action intéressante. Alors le mal est fait si l'on peut dire. Je suis pas sûr que ce ballon soit ressorti de la zone. Regardez, il est freiné. Il est freiné, il est freiné. Bon, pas de risque, hein. La position préférentielle était à l'avantage de Luka Karabatic. Le 1 contre 1, attention, Boric et derrière l'intervalle externe. C'est très bien libéré et c'est Nicolas Karabatic qui fait toute la différence sur le premier temps fort. C'est très souvent Nicolas Karabatic qui débute les actions. Regardez la fixation énorme, vraiment. Alors là, également, hein, pour les voisins de Nicolas Karabatic à ce moment-là, c'est de savoir se situer, savoir où aller. Nicolas Clerc. Oh, quel arrêt là aussi de Goratskov. Pas de solution sur le premier ballon dans la contre-attaque. Entrée tonitruante, vraiment, de l'ex-Nantais. Le futur gardien, on vous a annoncé le transfert de Goratskov la saison prochaine en Allemagne. Du côté d'Erlangen, club à proximité de Nuremberg. Nicolas Clerc qui cède sa place. On va en avoir besoin, qu'il prenne quelques minutes de repos. Nicolas, l'échec lors de sa dernière tentative, même si on a vu une petite poussette au passage de Mikkel Hansen. Et les Nantais très haut, très agressifs dans le bon sens du terme, notamment sur le côté droit. Le mouvement à l'opposé de Kounkoud. Le service, il est repoussé. Luka Karabatic et Boric estimaient que le ballon aurait dû revenir aux Nantais. Le bras ne va pas tarder à se lever. Mikkel Hansen, Karabatic et l'arrêt d'Arnaud Siffer, c'est bien joué. Et c'est important pour les Nantais et pour Arnaud Siffer. Oui, ça va mieux. C'est le deuxième. Oui, depuis quelques instants. Version diesel, Arnaud Siffer. Teodoro, stoppé par la défense parisienne. Et derrière, la passe. Quel retour de ce joueur éminemment précieux. Romain Lagarde, tout seul. Là aussi, entrée percutante pour le premier ballon et le premier but dans cette finale de Romain Lagarde. Très précieux hier dans son utilisation face à l'USDK. Joueur avec un énorme potentiel. Regardez, hein, comme on dit, il faut y aller hein, face à Luka Karabatic. Ce tir désaxé, la puissance ensuite pour battre Skov. Karabatic face à Boric et derrière. L'arrêt, une nouvelle fois d'Arnaud Siffer, le troisième pratiquement de manière consécutive. Lagarde qui va effectivement permettre à Nicolas Clerc de souffler. Joueur avec un vrai, réel talent évident déjà, Romain Lagarde.
C'est une base arrière en new look du côté de Nantes. C'est bien fait de la part de Théo Gobindo qui ne peut en profiter dans un premier temps. Attention, le bras qui ne va pas tarder à se lever. On n'est pas placé du tout sur cette attaque. Et attention, voilà. et c'était déjà très mal engagé. Les Nantais avaient reçu le haut. Quelle erreur de Michael Hansen. Heureusement pour les Parisiens. Balaguer malheureux. Et derrière, le poteau avec Arnaud Siffer qui remporte son duel, obligeant Gensheimer à forcer. Ça ne sera pas la finale de Gensheimer pour le moment. En tout cas, ça ne l'est pas. On est dans un moment clé. On vous en parle souvent avec des joueurs exténués. C'est le cas de Gobindo qui a refusé de monter le ballon, qui n'en peut plus, qui va céder sa place à Delecroix. Regardez, Thomas, cette base arrière du côté de Nantes avec Lagarde, Dereau et Delecroix. C'est l'inédit. On va faire appel dans un instant à O'Brien Niateux pour assurer au moins les tâches défensives en compagnie de Roch Feliot. Et tout simplement, sur l'ensemble des joueurs présents sur le terrain, deux simplement étaient là au coup d'envoi, les ailiers Dominique Klein et David Balaguer. Ni Buric, ni Siffer, ni l'ensemble de la base arrière n'étaient présents effectivement au coup d'envoi. La feinte de croisée. Oh, c'est difficile. Ah, et avec un tir dans le visage de Mollegarde. Alors bien involontaire, mais Delecroix qui n'a pas la distance de tir, trop loin de la défense parisienne qui était restée à 6 mètres. Alors vous connaissez le protocole de commotion pour un ballon reçu plein visage. On va s'enquérir de l'intégrité physique du Danois. Ça avait été exactement le cas dans le même registre hier pour Cyril Dumoulin. Tout va aller pour Henrik Mollegarde. Oui, et Nedim Remili demande le changement pour le Danois, qui semble sonner. C'est Nedim Remili qui a invité le banc parisien à changer. Alors on ira demander pourquoi. On ira demander pourquoi. Il n'y a pas de saignement a priori pour Mollegarde. Qui lui aimerait. Juste le doc est intervenu. Oui, on est bien d'accord. Ça fait partie, vous en avez parlé, c'est du protocole. Oui, mais le docteur est intervenu sur une blessure. On estime une blessure. Oui, mais alors là, il s'agit, attention, du docteur qui ne fait pas partie de l'une des deux équipes, qui suit un protocole de la Ligue. Mais non, il est intervenu plusieurs fois ce week-end juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Alors vous le savez, on met un doigt, suivez mon doigt, on voit que les yeux tournent bien. Si on a encore des doutes, comme ça avait été le cas pour Gensheimer, eh bien on lui demande de compter jusqu'à je ne sais pas combien. C'est assez étonnant cette décision. La grosse faute de Michael Hansen, non. Ouais, elle nous semblait là aussi évidente avec un Teodoro déséquilibré par l'avant-bras. Regardez l'intervention. Ouh. Là, c'est au-delà de la limite. La cravate de Michael Hansen sur Teodoro qui aurait sans doute dû valoir 2 minutes. Et derrière, le perforateur de Delecroix, la jeunesse triomphante entre Lagarde et Delecroix. Qu'ils sont importants, ces buts. Dans un premier temps de Lagarde, cette fois de Delecroix. Les joueurs qu'on ne voit pas toujours lors des gros matchs, c'en est un. Et bien évidemment aujourd'hui, qui donne un petit peu d'air et de respiration au cadre, comme on dit, qui peuvent peut-être se concentrer et revenir d'ici quelques minutes, et puis qui permettent à Nantes surtout de rester dans la partie. Attention Roch Feliot, l'excès d'accrochage sur Michael Hansen. Et derrière la grosse sortie d'O'Brien Niateux. On le sait, le Danois déteste ce genre de zone d'inconfort lorsqu'il est agressé, lorsqu'il est chassé. Près de 5 minutes sans marquer côté PSG. On le sent réellement, c'est un tournant dans cette finale. Si Nantes parvient à mettre le même niveau d'intensité, à contenir les offensives parisiennes, si Arnaud Siffer se met à réaliser des arrêts, Nantes aura un vrai coup à jouer, c'est certain. On a basculé dans la dernière partie de ce temps réglementaire, de cette finale, le dernier quart d'heure. Et René Narcisse en lieu et place à la main de Nikola Karabatic. Le bras est levé. On semble avoir le ballon est perdu. L'élan. Attention. Avec Teodoro qui va aller jusqu'au bout, peut-être, qui prend l'information. Oh, l'erreur de Teodoro, mais on va demander à Dominique Brett, on va recaler tout ça, on va laisser l'action aller jusqu'au bout. Et le PSG reprend 2 buts d'avance. Les Nantais sont foudrage. On va laisser sur l'engagement rapide Teodoro qui va provoquer Benoît Kounkoud. C'est sur l'action, on le dit dans le cas régie de Teodoro, qui estime que le pied, le pied de Michael Hansen, évidemment, bien sûr.
Théo qui doit, enfin, qui peut peut-être passer par un relais. Alors difficile Oui, mais dans ce bon, genre de situation. Non, on est sauf d'accord. que on est la d'accord. solution était la bonne puisque le pied de Mikkel Hansen était réel. On est d'accord. On est d'accord. Le pied, ça n'a pas été vu. Et surtout, tout de suite, eh bien, Luka Karabatic qui a profité de la situation. La garde de Lecroix, d'Euro et derrière, oh, il se détend, il était pris à contre-pied dans un premier temps, Goratskov pour permettre au PSG derrière d'accélérer, on lâche le ballon dans le bon tempo et derrière, Paris reprend 3 buts d'avance, 25-22 à 13 minutes du terme de cette finale. Beaucoup de lucidité, hein, côté parisien, plus de lucidité côté PSG, beaucoup d'énergie de Nantes, mais qui n'arrive pas à recoller, qui revient à 1-2 buts et qui décroche de nouveau. Et c'est ce qu'on a dit, exactement comme en première période, alors que le HBC Nantes a pu se sentir lésé. Paris n'en a cure, Paris continue avec énormément de concentration et de sérieux. Ça marche en avant, Paris a retrouvé le chemin des filets. Attention, bien revenir, on va jouer l'engagement rapide avec des Parisiens, pardon, mais 3 Parisiens largement au-delà de la ligne médiane au moment où on engage. Ça avait été le cas en première période. Alors nous, on a de la chance, hein, on est sur la ligne médiane, donc on peut assez bien juger. Sans incidence, puisque Paris a freiné son action. Mikkel Hansen, ça passe pour Mikkel Hansen. Tir croisé, premier poteau. Et Hansen qui bat de nouveau Arnaud Siffer. Dites-nous ce que vous pensez de cette finale sur le hashtag En Action. Le retour d'Olivier Gnocas, non pas sur une position d'arrière gauche, mais à l'aile. Poste qu'il occupait, notamment à l'US Créteil, avant de partir du côté de l'Allemagne. C'est difficile, il faut se jeter sur ces ballons. De Lecroix ne le fait pas, Mollegarde. Lui, oui. Et on parlait de moment capital, de tournant, de virage dans cette finale. C'en est un réel. Attention aux Nantais, parce que même si Thierry Anti fait beaucoup tourner son effectif pour faire souffler les 4 qui ont énormément donné, ce sont des moments cruciaux qui sont en train de se dessiner ici à Reims. Mikkel Hansen, Daniel Narcisse, Nedim Remili. Lorsque Paris peut gérer, Paris est plus à l'aise. Un Nedim Remili destructeur sur son tir longue distance avec un impact parfait. Quel tir de Nedim Remili et le temps mort de Thierry Anti, le dernier en faveur du HBC Nantes. D'accord? Et je joue en deux là, Olivier peut défendre à l'aile. Comme ça, on fait pas de changement. On fait pas de changement. Gourbi, tu reprends attaque-défense, Gourbi. Tu reprends attaque-défense. Eh les gars, oh, on peut pas se permettre de lâcher les ballons comme ça. Hey, c'est pas fini, mais il faut aller du monde. Il faut pas lâcher les ballons comme ça. Hein. Assure le repli, toi, d'accord? Allez, les gars. Attendez, les gars. Là, juste en ce moment, on est en défense, on est en train de prendre tout ce qu'on sait sur les croisés, on sort plus. Là, les mecs, on a un mauvais timing, là. Là, maintenant, les gars, il reste 10 minutes. On s'arrache la gueule, putain. C'est pas fini. Allez, tous. Les gars, c'est pas fini. Retour, pas vers le futur, mais comme il y a une semaine, -4 à 10 minutes à peu près du terme de la partie, c'est exactement ce qu'on avait vécu. On se rappelait que Thierry Anti voulait espérer arriver à peu près à hauteur des Parisiens à 10 minutes du terme de la double confrontation en Ligue des Champions. Nantes était derrière, -4 et ça n'avait pas suffi hein, aux Nantais. On relance bien évidemment certains joueurs. O'Brien Niateux, ailier gauche, pour ne pas effectuer ou ne pas devoir effectuer de changement attaque-défense. Olivier Gnocas sur un poste maintenant plus naturel pour lui derrière gauche. Lagarde garde sa position justement. Et Gourbindo de retour. Nicolas Clerc devrait lui également revenir sur le terrain dans pas longtemps. Et Nicolas Tourna à l'intérieur. C'est le moment pour Nantes. Gourbindo avec O'Brien Niateux en force sur Goratskov. Le coup de sifflet et le jet franc. Et encore une fois une récupération. Malheureux, hein, malheureux les Nantais, on va dire ça comme ça. La récupération avait été effectuée par Nicolas Tourna. Mais le coup de sifflet avait précédé.
7 buts inscrits par les Nantais en seconde période en 20 minutes. Alors c'est dû à des problèmes récurrents en attaque, mais la mobilité défensive du côté de Paris, des arrêts de Goratskov en début, ça c'est bien fait de la part de Niokas. Bonne fermeture de Nedim Remili en entraide avec Nikola Karabatic. Lagarde avec Gourbindo et Tourna bousculé par Molgaard. 2 minutes pour Henrik Molgaard. Alors, à vitesse réelle, ça nous a échappé. Et au contact, même si Nicolas n'était pas en possession, Nicolas Tourna, pardon, n'était pas en possession du ballon. Puisqu'on parlait de Suède et de ce terrible drame et de ce terrible attentat hier, et on vous parlait de Staffan Olsson. On salue Jesper Nielsen qui est devant Beansport, qui regarde cette finale, le grand absent qui est resté à Paris. Olivier Niokas, la passe entre les jambes, mais c'est trop compliqué à ce moment-là de la partie. On manque de lucidité et Paris va se délecter. Paris à sa main avec un train royal. Paris maîtrise son sujet depuis la reprise, depuis le début de la seconde période, a fait l'écart assez rapidement plusieurs fois. Nantes est revenu. C'est de plus en plus compliqué pour les Nantais de revenir à hauteur ou à 1 ou 2 buts des Parisiens qui vont avoir la possibilité sur cette action d'un +5. Et là aussi hein, le talent de Nikola Karabatic qui est pris parfaitement par Nicolas Tourna, mais qui réussit néanmoins à lâcher le ballon pour Mikkel Hansen. On va repartir sur un jet franc. Daniel Narcisse conservé au poste de pivot. On le disait, Jesper Nielsen absent dans la rotation et pour faire souffler Luka Karabatic pour les derniers instants. Il avait évolué en Ligue des Champions également au poste de pivot. Il va se positionner sur le poste 2 d'O'Brien Niateux. L'entrée de Kounkoud, Nedim Remili. La sortie de Gourbindo. Derrière, on trouve peut-être une solution. Non, c'est récupéré par les Nantais. Pas de gardien, à la course. Pas de gardien. Voilà. Gourbindo. 3 buts d'avance désormais pour Paris. Il va prendre tout son temps une nouvelle fois. Et si on a souligné des similitudes avec le 8e de finale retour de la Ligue des Champions, on ne va pas oublier que Paris a fait la course en tête de manière très aisée lors de la seconde période hier face à Saint-Raphaël, avant de voir un retour tonitruant des Raphaélois qui ont dû subir la loi de Mikkel Hansen à la dernière seconde. Attention, côté PSG, le danger est réel, même si Nantes semble sous l'été noir. Remili n'est pas attaqué. Ça passe pour Nedim Remili. Et il est très facile, hein. Énormément de facilité lorsqu'il n'est pas attaqué, lorsqu'il réussit à poser le pied, regardez, aux abords des 9 mètres. Avec un tir très délié. Le retour au poste 2 de Mikkel Hansen. Et de Nicolas Clerc, ça passe pour Niokas. À l'intervalle externe, on réclame un marché pour Olivier de Niokas. Paris maîtrise le rythme. Oh, beaucoup d'appui. Ouais, hein. Beaucoup. Pour Olivier de Niokas. Beaucoup trop. Nicolas Karabatic qui cède sa place à Luka. C'est Daniel Narcisse qui va retrouver son poste de demi-centre. Nantais peuvent, attention, Nedim Remili. Une nouvelle fois en réussite facile, c'est l'impression qu'il laisse puisque c'est un joueur très talentueux. Une énorme montée en puissance de Nedim Remili au cours de cette seconde période. Plus discret lors des 30 premières minutes, mais désormais seul meilleur buteur avec 9 unités. Le passage d'Arnaud Siffer était bref puisque Cyril Dumoulin va terminer la partie. Le carton jaune distribué contre Noka Serdarovic. Pour des contestations répétées de la part de Noka Serdarovic. Alors qu'ils nous demandaient s'il avait bien marché. Nicolas Clerc, Nicolas Tourna, Gourbindo, Olivier Niokas. Ouais, ne réussit pas à contrôler le ballon. La reprise de dribble. Dribble en l'air.
Mais il ne comprenait pas le ballon qui a rebondi sur l'épaule. Attention. Changement une nouvelle fois avec Nikola Karabatic. Et on voulait à Nedim une telle prise de risque à ce moment-là, alors que les Parisiens ont clairement le match en main et surtout le rythme en main. Et Noka Serdarouzic qui ne parvient pas à se faire entendre par Benoît Kounkoud. Si le retour de Lucas Ballot pour les derniers instants. Un Benoît Kounkoud qui n'a tiré aucune fois. Oh, quel tir! Air France en lévitation. Avec non pas Arnaud Siffer, mais Cyril Dumoulin qui venait de faire son retour sur le terrain. Et bien malheureux une nouvelle fois. On fera les comptes à la fin. Et c'est vrai que tout comme au match retour de Ligue des Champions. Trop peu d'arrêts côté gardien et c'était la crainte. En tout cas, malgré pour l'instant cet avantage, le scénario est loin d'être écrit. 4 buts d'avance en faveur du PSG après ce but de Nicolas Clerc. Mais c'était la crainte de Gaël Pelletier pour rivaliser avec le PSG. Il va falloir que les gardiens soient au rendez-vous. Ils ont été en difficulté. 5 arrêts simplement pour Cyril Dumoulin. 4 pour Arnaud Siffer. Les deux aux alentours des 22%. Paris à sa main, vraiment. Oui, c'est vraiment. Alors avec Daniel Narcisse pour maîtriser ce rythme, c'est également bien vu de la part de Noka Serdarouzic, la barre trouvée par Daniel Narcisse, justement. Oui, mais Nantes a de vrais coups à jouer dans ces derniers instants et doit faire fructifier ses ballons récupérés. Ce sera le manque de contrôle. Mikkel Hansen face à Nicolas Clerc, tout va bien entre les deux hommes. Non, ça va aller. Le changement défensif, Nikola Karabatic pour venir sur le poste 3. Daniel Narcisse va lui prendre le poste 2 à la place de Mikkel Hansen donc. Et oui, c'est ce qu'on disait, si Nantes veut revenir et veut accrocher le PSG pour espérer, pourquoi pas, disputer une prolongation, eh bien Nantes va devoir inscrire les buts désormais sur les récupérations, sur les arrêts ou sur les bonnes séquences défensives. Gourbindo, passe à l'enforce de Gourbindo, la très bonne défense de Nikola Karabatic qui aura réalisé un match, alors on y est habitué, mais plein pour le meilleur joueur du monde. Buteur, passeur en première période, plus discret en attaque puisqu'il cédait sa place assez souvent en seconde période, mais en défense, eh bien auteur d'un match de titan. Paris pour ce qui peut ressembler du temps, mais un écart substantiel. Première balle de match en faveur du PSG après celle obtenue beaucoup plus tôt par l'équipe de France de Coupe Davis, qualifiée après le succès du double face à la Grande-Bretagne. Paris. Et c'est passé pour Mikkel Hansen, ce sera rien du tout. Pas de faute. Et derrière le repli défensif avec l'accélération des Nantais, la montée de balle, Nicolas Clerc peut-être jusqu'au bout, il n'est pas attaqué. Gourbindo, on va calmer tout ça, mais il faut peut-être se dépêcher un peu. Et le but inscrit par Olivier Niokas, la glissade, attention sur la reprise d'appui. C'est loin d'être terminé, très loin d'être terminé. Il y aurait pu avoir un différentiel de plus 5 en faveur du PSG. Il n'y a plus que 3 buts d'avance. Avec rien n'a été donné sur cette action avec Gourbindo qui était assez largement en zone face à Mikkel Hansen. On a décidé autrement et Nantes va jouer sa chance bien évidemment jusqu'au bout. Il faut 3 minutes parfaites, c'est-à-dire ne plus encaisser de but et être capable pratiquement à chaque fois de marquer. Saint-Raphaël l'a réalisé hier jusque dans les derniers instants en défendant le fer et en montant les ballons, en trouvant des situations. Paris n'est pas à l'abri d'un retour nantais, mais Paris est en très bonne situation. En cas de but, c'en serait peut-être terminé. Pas de faute. Mikkel Hansen au sol, toujours pas sifflé. Et Nantes peut en profiter à nouveau. Olivier Niokas avec la passe derrière pour Gourbindo. Niokas pour Nicolas Tournat. Et l'arrêt de Goretzka qui vient peut-être remettre un terme aux espoirs de retour du HBC Nantes. Le bourreau des Nantais, l'ex de la maison H, vient peut-être mettre un coup de scalp sur la tête des Nantais. Et Nicolas Tournat se plaint surtout d'avoir pris un coup, non pas sur le scalp,
mais dans le visage de la part de Mikkel Hansen sur le plan qu'on vient de vous proposer. Eh bien, difficile de se faire une opinion. C'est ça qui aurait perturbé le grand pivot On va nantais. demander à Dominique Brett, aux équipes d'AMP Visual de nous recaler ça avec un angle. Mais de toute façon, voilà, on va peut-être mieux le voir. Oui, à ce moment-là, vous voyez la main rapidement de Mikkel Hansen. Mais une fois encore, on est derrière. Difficile de se faire un avis. La balle de match, elle est à cet instant pour les Parisiens. Il reste exactement 2 minutes à jouer. Et la prise de risque maximale côté HBC Nantes. Mais de l'incompréhension sur le banc également. Olivier Niocas ne sait pas quoi faire s'il doit prendre en strict. Nicolas Karabatic derrière. Lucas pour le but de la victoire parisienne. Et Paris va être sacré dans la ville des rois après avoir patienté de nombreuses années interminables pour inscrire son nom au palmarès de la Coupe de la Ligue. Après 3 défaites en finale face au même adversaire, Montpellier, Paris va gagner. Paris va soulever le trophée de la Coupe de la Ligue en s'imposant dans ce week-end champenois. Mais c'en est totalement terminé. Paris qui va gérer ses derniers ballons, qui aura maîtrisé cette seconde période. Nantes aura réalisé un très bon début de match une nouvelle fois. Et ce temps mort, on y reviendra après 13 minutes de jeu posé par Nokasser Larosic qui a changé, bien des choses avec des circonstances, on va dire, un petit peu défavorables pour les Nantais. Mais une fois encore, tout comme ça avait été le cas lors du match retour de Ligue des Champions, eh bien Paris a pu montrer sa supériorité. Et malgré ce dernier tir arrêté par Cyril Dumoulin, ce sera très anecdotique cette ultime montée de balle. Très certainement côté Nantes. Et voilà, comme un symbole, Goratskov vient définitivement de fermer le rideau de fer. Nantes est au tapis, Paris est au paradis. Les dernières secondes avec Thierry Antier qui réclame qu'on aille jouer. Cette dernière possession, les Nantais n'en ont plus envie. Et on va même essuyer le terrain du côté des arbitres, alors que Nantes n'a absolument pas l'intention d'aller jouer en attaque. Et voilà, les joueurs se congratulent. Regardez les images proposées par Dominique Brett, de la joie, de la satisfaction, de la délivrance, le sentiment du devoir accompli après un week-end de domination. Pas toujours évident parce que Saint-Raphaël a pensé s'imposer à un moment, mais Paris était plus fort. Paris mérite logiquement ce sacre dans la ville des rois pour son premier titre dans la Coupe de la Ligue, dans cette ville où plus de 30 rois de France ont été sacrés. Paris tient enfin sa Coupe de la Ligue, la première de son histoire.